La première de couverture est très importante dans un livre. C'est la première impression que tu as sur ce dernier. Ici, le titre est clairement énoncé et on voit, occupant presque toute la page, Amal. Il est représenté comme décrit dans la suite du récit. Apparaissent aussi les classiques d'une première de couverture, c'est-à-dire l'auteur, la maison d'édition, etc. Amal, un jeune lycéen noir de 16 ans, est incarcéré pour des crimes qu'il n'a pas commis. Il lui a suffi d'une soirée, une seule soirée où tout a basculé. Ce peintre à l'âme de poète se retrouve derrière les barreaux, lieu où il n'est point à l'aise. Il manque cruellement de liberté. Cette histoire est pour moi originale, ou du moins peu commune. Ce récit raconte la vie d'un jeune délinquant noir, ce qui est osé. Mais Amal n'est pas une racaille ou je ne sais quoi. C'est un véritable poète. Et cette facette d'un prisonnier, et encore moins d'un prisonnier de 16 ans, est loin de la banalité. Le livre est très bien écrit, du début à la fin. La mise en page est fabuleuse, elle est représentative des idées du jeune lycéen. Les pages ne peuvent contenir qu'un seul mot, ou alors les phrases peuvent être écrites en zigzag. Cette mise en page rajoute de la liberté et de la fluidité à l'histoire et à la lecture. Amal, jeune lycéen de 16 ans, se fait incarcérer pour un crime qui n'est pas le sien. Lui, rêvant de prendre son œuvre. Moi, n'ayant pas l'habitude de beaucoup lire, ai vraiment adoré ce roman. Il est pour moi facile à lire et à la portée de tous. L'histoire est passionnante et l'on ne compte pas les heures passées à lire ce livre. Même moi, qui ne suis pas un grand lecteur, ai pris du plaisir à le lire. On peut dire que je l'ai adoré.